Annie Vian, bonjour. Bonsoir Laurent. Vice-présidente CPME, vous êtes aussi présidente des femmes chefs d'entreprise. On pourra peut-être faire un petit clin d'œil tout à l'heure. Et puis à vos côtés, Frédéric Lemétec, qu'on connaît bien sur Savoie News, président de Réseau Entreprendre Savoie. Bonsoir Laurent. Vous êtes précieux parce que à vous deux, vous regroupez une grande partie de tous les entrepreneurs, quelle que soit leur dimension, de la Savoie. Alors, aujourd'hui, quelles sont les préoccupations que vous rencontrez dans les rencontres que vous faites, aussi bien à la CPME qu'au niveau de Réseau Entreprendre? On va commencer avec vous, Annie. Alors, au niveau des entreprises, il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été dites et on a bien entendu, on a également les mêmes préoccupations parce que la CPME souhaite et fait en sorte d'être vraiment au cœur des préoccupations et au plus proche des demandes de ses adhérents. Donc, on a des préoccupations telles que, bien entendu, ce qu'on a entendu, le logement, l'énergie, comment être accompagné au mieux au niveau juridique. Le Covid nous a demandé à tous, donc entreprises et réseaux, de nous réinventer. Et c'est ce que la CPME a su faire. On se réinvente et on essaye d'être réactif et de pouvoir donner vraiment une réponse le plus rapidement possible. Je rappelle que vous représentez plus de 400 entrepreneurs et entreprises. Pour Réseau Entreprendre Savoie, alors on est plutôt dans le soutien aux entreprises avec des prêts d'honneur. On va en parler. Et est-ce qu'on sent qu'il y a toujours cette dynamique malgré les difficultés qu'on a rencontrées ces derniers temps? Écoute Laurent, oui, la dynamique elle est là, elle est même redoublée. Donc nous, Réseau Entreprendre Savoie, tu le sais, on accompagne des personnes qui pour la première fois créent ou reprennent une entreprise. Donc des gens qui apprennent le métier d'entrepreneur qui ne s'apprend pas à l'école, qui s'apprend sur le terrain. Et en fait, ils l'apprennent dans des conditions un peu particulières puisque le parcours d'un entrepreneur aujourd'hui est très très secoué, mouvementé. Oui. Hein, il y a eu le Covid, il y a la crise des matières, les problèmes de main-d'œuvre. C'est un peu comme apprendre à conduire sur la place de l'Étoile un vendredi à 17h. Et donc, pour éviter les accidents, on va dire, eh bien, l'ensemble de notre communauté, nos membres, ce sont 240 chefs d'entreprise engagés dans l'association, sont mobilisés plus que jamais pour apporter un soutien à la fois financier, puisque nous intervenons sur le plan financier par des prêts d'honneur, et puis également, surtout, des heures de bénévolat de chefs d'entreprise aguerris pour accompagner des chefs d'entreprise qui démarrent. Alors revenons un peu sur vos priorités. Quelle est l'actualité de la CPME à ce jour ? Alors l'actualité aujourd'hui de la CPME, c'est surtout les préoccupations de ses adhérents. Donc comme vous l'avez dit, l'énergie, le logement, le social, donc la partie juridique. Donc nous avons créé d'ailleurs un service juridique en 2020 lors du Covid que nous avons ouvert à tous nos adhérents et y compris à toutes les entreprises qui n'étaient pas adhérentes pour pouvoir coller au plus proche de l'activité et surtout permettre aux entreprises de petite taille d'avoir justement ce soutien, notamment au niveau des ressources humaines, parce que c'est quelque chose qui a été très important. Comment se comporter avec l'absentéisme, le recrutement, les lois, être toujours en fait au fait, faire une veille réglementaire permanente. Alors chez Réseau Entreprendre, justement, le soutien est très important parce que ces nouveaux entrepreneurs, ils sont accompagnés par des référents, mais ils sont aussi, comment dirais-je, au fur et à mesure de leur étape d'apprentissage, en formation régulière avec des journées et des blocs de travail. Oui, c'est vrai, Laurent. Chaque année, nous accompagnons entre 12 et 15 créateurs repreneurs d'entreprise. Chacun a donc son accompagnateur qui est un chef d'entreprise membre du réseau, aguerri. Et puis, on fait en sorte qu'ils se retrouvent aussi tous les mois dans le cadre de clubs, donc créateurs, repreneurs, ensemble. C'est un véritable cercle de confiance qu'on a créé entre eux pour qu'ils puissent en fait échanger sur leurs problématiques communes. Notre objectif, il est très simple et il est vraiment affiché. Aucun entrepreneur ne doit rester seul. C'est vrai pour nos lauréats et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi pour notre communauté de membres. Les chefs d'entreprise qui nous aident, eux aussi, je pense, ont besoin de ces échanges. Et en fait, on se rend compte que
certes, quand on accompagne un jeune entrepreneur en tant que chef d'entreprise déjà expérimenté, on apporte aux lauréats, mais en fait, on reçoit en retour tout autant. On reçoit beaucoup d'inspiration. Et puis parfois, on l'a vu à la conférence économique avec Julien de Nomazy, quand on voit la capacité de rebond aujourd'hui de certains chefs d'entreprise qui démarrent et qui, face à la conjoncture, doivent réinventer un peu tous les jours leur modèle, ça donne du boost et ça donne envie de se battre. Alors on parle chef d'entreprise, on pense souvent masculin, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se battent et qui montent leur boîte. Et là aussi, la CPME assure un soutien particulier, attentif. Alors en fait, oui, tout à fait. On a un pôle femmes qui marche vraiment très très bien avec des thématiques qui ressemblent aux femmes. Et nous avons vraiment mis en place le format de CODEV, donc de comité de développement, qui permet vraiment d'avoir de bons résultats. Et ces formats-là ont été dupliqués sur d'autres secteurs, sur d'autres activités telles que l'industrie, le social. Voilà, donc en fait, c'est vraiment des petits groupes très vivants parce qu'au-delà de l'équipe de permanents, le soutien qu'on peut avoir également au niveau du national, on a également en interne de véritables experts. Et pareil, on demande ici à nos membres, au conseil d'administration, d'être présents, d'accompagner, parce qu'il n'y a rien de mieux en fait que de parler de choses que l'on connaît tous. Alors finalement, si on devait conclure, quels seraient les points de vigilance que vous donneriez en tant qu'accompagnateur aux entrepreneurs et aux entreprises ? Je pense qu'il y a un point de vigilance qui est fondamental aujourd'hui. Tu sais, Laurent, l'adage fondateur du réseau Entreprendre, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. C'est la phrase d'André Mullier qui était patron du groupe Auchan. Aujourd'hui, c'est un peu la donne a changé. En Savoie, on parle de 5% de chômage. On est au niveau le plus bas du chômage structurel. Et en fait, au-delà de créer des emplois, il faut aussi réussir à les pourvoir. Il faut trouver des employés. Ça, c'est un vrai challenge pour nos lauréats. Et je crois qu'aujourd'hui, à nos lauréats, il faut aussi qu'on les sensibilise sur la nécessité de redonner du sens à l'entreprise. Voilà, redonner RSE, pour moi, c'est avant tout redonner du sens à l'entreprise. Et pour y arriver, je pense que la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, sociale, eh bien, il faut qu'on s'y accroche sur les aspects climatiques, sur les aspects de l'attention qu'on porte à nos collaborateurs si on veut réussir ce challenge de l'emploi et de l'emploi durable. Les challenges pour la CPME ? Le challenge pour la CPME, c'est de pouvoir déjà pérenniser ses adhérents et d'augmenter encore ses adhérents. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi de faire et qu'on continue à faire. Merci pour cette partie entrepreneuriale, l'accompagnement des entreprises. Et Dieu sait que vous êtes au cœur de cette activité et avec toutes les équipes qui vous accompagnent, parce qu'il y a vous les représentants, mais derrière, il y a vraiment du boulot de fond et on peut aussi les saluer. Merci encore une fois. Merci.